Ce studio parisien accueille une séance photo plutôt dénudée. Le shooting d'une nouvelle collection de lingerie pour l'hiver prochain. Moi j'aime bien les petites chaussettes blanches. La créatrice, Elisa Suissa, a opté pour un style très sexy et pour le moins original. Je trouve que j'aime bien, tu vois, ça fait petite bergère, une petite princesse déguisée en bergère. Alors, le thème, c'est Crazy Princess. Ça veut dire quoi? C'est une princesse déjantée, c'est une princesse décalée. Une princesse en petite tenue tout de même, car ce sont les dessous qu'elle porte qu'il faut bien mettre en valeur. Donc c'est la nuisette. Ça va être la nuisette, plus le petit boxer qui est ici, hop, avec le petit croisillon élégant derrière. Et là, justement, on est en train de la décaler en accessoirisant Faut pas que ce soit la trop nuisette. sage, c'est ça l'idée? Voilà, you are pure, so you have to be like, you know, very romantic. Et pour cette séance photo, Elisa Suissa n'a pas fait les choses à moitié. Un photographe renommé dans la mode, 3 mannequins. Cette journée va lui coûter près de 8 000 €. Pourtant, ces dessous sont loin d'être des produits de luxe. On a une moyenne de prix entre 20 et 25 € l'ensemble. Donc là, ça veut dire, par exemple, là, le soutien-gorge, ça va être quoi le prix en boutique? Entre 17 et 19 €. Ce soutien-gorge. Ce soutien-gorge. Et le reste pour, Et en général, les bas, c'est entre 6 et 9 €. Selon que ce soit des tangas, des strings, des boxers. Des sous-vêtements à petit prix, c'est la nouvelle tendance dans le monde de la lingerie. Et ça marche. Regarde comme elle est belle, elle est langoureuse, il y a une expression qui vient de l'intérieur, tu vois, on voit vraiment son âme. J'adore. Avant, pour acheter des dessous bon marché, il n'y avait pas beaucoup de solutions. C'était au supermarché ou chez Tati, cette enseigne réputée pour ses petits prix. Maintenant, les consommatrices ont l'embarras du choix. Etam, Valège, Soleil Sucré, une dizaine de marques se sont lancées sur ce marché de la lingerie low cost. Les dernières, Undies, Intimissimi et Oysho. Les soutiens-gorge s'y affichent à moins de 20 €, les strings à 8 €. Un grand succès particulièrement chez nous, car les Françaises restent les plus grandes consommatrices au monde de dessous. Alors, ces nouvelles marques utilisent toutes sortes de stratégies pour les attirer. Une course aux prix les plus bas qui tourne à la bataille de chiffonniers. Rue de Rivoli, au cœur de Paris, on trouve toutes les grandes marques de lingerie, et notamment Oysho, l'une des dernières installées. À 7 h du matin, 2 fois par semaine, c'est la même effervescence. Tiens, celui-là de Cécile, tu peux le mettre là-bas, comme ça. Toute l'équipe de vendeuses est sur le pont. Une trentaine de cartons vient d'arriver. À l'intérieur, 4000 pièces, des articles en réassort, mais surtout ces nouveaux modèles, les plus urgents à mettre en rayon. Et ça, Emmanuel, ce ne sont que des nouveautés? Tout à fait. Ça, c'est une collection complète entière qui arrive. Combien de temps de travail, là? Pour traiter 80 pièces de lingerie, il faut compter 1 heure. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. 3 modèles de soutien-gorge différents, proposés en 3 couleurs différentes, qu'il faut installer au plus vite. Voilà le concept de cette marque. Proposer en permanence des nouveautés, ce sont elles qui sont mises en avant et qui permettent d'appâter les clientes. D'ailleurs, dès l'ouverture du magasin, les vendeuses ont une seule consigne: signaler ces nouveaux articles aux consommatrices. Bonjour. Alors, à savoir que c'est une petite nouveauté qu'on a reçue ce matin. Alors, à savoir que c'est la nouveauté de ce matin. Bonjour. Alors, à savoir que c'est la nouveauté d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on l'a reçue seulement ce matin. D'accord. Vous en pensez quoi? Super sympa, les couleurs super tendance. Oui. Des consommatrices comme Mélanie et sa sœur Julie. C'est trop mignon. Les 2 jeunes femmes connaissent la marque depuis l'ouverture du magasin.
Et presque à chacune de leurs visites, elles cèdent à la tentation. Ce jour-là encore, les deux sœurs vont craquer pour plusieurs modèles. Merci. Qu'est-ce qui vous a fait flasher? C'est La couleur, la matière, enfin les coloris tendances pour à petit prix quoi. Petit prix, Voilà, ça veut dans dire mon budget. quoi? Pour 27 € j'ai l'ensemble. Là ça permet d'en acheter plus souvent et puis de pouvoir renouveler. C'est-à-dire que vous avez toutes les couleurs dans votre garde-robe aujourd'hui? À peu près. Des prix raisonnables, mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose qui séduit Mélanie. T'as vu moi? Je vais même prendre le verre aussi. Oui. Les couleurs sont sans cesse renouvelées. C'est pas mal en vert. Hein. Oui. Moi je crois que je vais prendre les deux. Prends les deux. Et de nouveaux produits apparaissent régulièrement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, Une marque qui colle à la mode, des modèles à la durée de vie très limitée, une nouveauté qui en chasse une autre. C'est justement ça qui séduit les clientes comme Mélanie, incitées ainsi à revenir le plus souvent possible en boutique. Déjà, le renouvellement, il renouvelle la collection vraiment super souvent. Donc à chaque fois, on trouve des nouveautés tout le temps. Alors que les autres, la collection reste pendant 6 mois. Seulement, pour tenir une telle cadence en rayon, pour livrer autant de nouveautés, il ne faut rien laisser au hasard. La marque a mis en place une organisation redoutable, tout entière tournée vers un seul objectif, produire ses sous-vêtements en un temps record. C'est en Espagne que cette course contre la montre commence, à 1 heure de route de Barcelone. Dans cette zone industrielle, tous ces immenses bâtiments gris appartiennent à Inditex, le géant du textile mondial, qui possède plusieurs enseignes de prêt-à-porter, comme Bershka, Stradivarius et surtout sa marque phare, Zara. Le groupe textile a 5500 points de vente dans le monde. Il a fait un bénéfice de plus d'1 milliard d'euros l'an dernier, un chiffre en constante augmentation. Oysho, c'est son tout dernier bébé. Et le mastodonte espagnol applique aux petites culottes les méthodes qui font son succès depuis plus de 20 ans, ce qu'on appelle le fast fashion. Produire de nouveaux modèles le plus vite possible, et ça commence dès leur conception. C'est ici, dans cette salle, autour de cette grande table, que s'imagine la lingerie de la marque. Pour cet hiver, les couleurs tendances seront dans cette gamme de marine, rouge et bordeaux. Anna Prelezzo et son équipe de stylistes travaillent sur une nouvelle collection en dentelle. Elles doivent choisir les différentes couleurs pour la collection de cet automne, et le temps presse. En juillet, cette collection doit être prête. Ça veut dire que d'ici 3 semaines, il faut que la fabrication soit terminée. C'est très rapide. Oui. Entre le premier coup de crayon et l'arrivée en rayon, il s'écoulera donc moins d'1 mois. C'est 2 fois plus rapide que chez la plupart de leurs concurrents. En fait, on fait tout en même temps. On ne perd pas une minute. La semaine dernière, on a choisi notre tissu chez le fabricant et cette semaine, on est déjà en train de choisir les couleurs. Il faut qu'en fin d'après-midi, on ait choisi. Et cette collection à peine achevée, Anna devra déjà penser à la prochaine. Ces stylistes créent des nouveautés à un rythme quasi industriel. Elle ne les compte même plus. Par an? Énormément. Je ne sais pas, moi. On doit en créer au moins, je ne sais pas, je dirais qu'on dessine facilement 20 modèles par semaine, une vingtaine d'ensembles. 20 modèles par semaine, soit plus de 900 nouveautés par an, là où les marques classiques en sortent 10 fois moins. La performance paraît incroyable. Seulement à y regarder de plus près, ces nouveautés n'en sont pas toujours. Ces produits sont en fait issus d'un système mis en place par la marque. Un système qui lui permet de suivre le marché en temps réel et d'adapter sans cesse ses produits à la demande. Au cœur de ce système, 7 jeunes femmes, des commerciales qui se partagent le monde. Jessica s'occupe du Mexique, Viviane du Moyen-Orient, Petia l'Italie, Laïa la Hongrie, Léna la Russie, Wei la Chine et enfin Laura pour la France. Leur mission est cruciale pour l'enseigne.
D'après mes infos, les Russes préfèrent le tulle, les matières plus douces, plus sobres. Eh bien, moi, en France, c'est le contraire. Elles préfèrent plutôt la dentelle. Et bien moi, en Italie, j'ai vendu autant des deux. Ce sont elles en réalité qui déterminent les prochaines collections. Car plusieurs fois par jour, elles ont les boutiques au téléphone pour savoir quels produits se vendent le plus et ceux qui ne marchent pas. Mieux encore, 4 fois par an, elles vont même en personne sur le terrain, dans les magasins dont elles s'occupent. Laura Hervé est chargée de la France. À Paris, sa tournée commence toujours par la boutique de la rue de Rivoli. Elle vient chercher auprès de la responsable des renseignements très précis. Ce qui a fonctionné, ce qui a bien marché d'abord, on va voir. Alors en termes de couleurs, tout ce qui est dans les tons corail, il a vraiment bien fonctionné. Des informations essentielles, autant d'éléments qui vont servir pour les futurs modèles. Ce qui est bien, c'est que les clientes aiment beaucoup et recherchent quand même des soutiens-gorge sans coque, quelque chose de très simple. Donc ça, ce modèle marche bien, pas besoin d'en créer un nouveau. Il faudra juste le décliner. Je pense que c'est quelque chose à développer dans plus de couleurs. Exactement. Seulement, il arrive aussi que certains produits aient moins de succès. Des articles boudés par les acheteuses. Et le soutien-gorge, mais cette fois-ci avec forme et push-up dans la dentelle orange. Il a moins fonctionné que celui-ci. Parce que justement, peut-être qu'il est un petit peu trop push-up pour certaines clientes. Celui-ci est trop rembourré. Il faudra donc le modifier au plus vite. Des informations que Laura va transmettre immédiatement aux stylistes espagnols. Car ce sont ces enquêtes de terrain systématiques qui ont un impact sur les futures collections. Retour en Espagne. Les renseignements collectés dans les boutiques vont prendre toute leur valeur. C'est grâce à eux qu'Anna, la styliste, peut être aussi productive. Car les 20 nouveaux modèles qu'elle conçoit chaque semaine ne sont souvent que des copies ou des adaptations. Un modèle marche en rayon, ici, on le refait. Ça, vous voyez, c'est la collection qui est en magasin en ce moment. Et d'après les informations qui nous reviennent, elle marche très bien. Alors nous, notre travail, c'est d'adapter cette collection avec les couleurs de l'hiver. Autre exemple, avec cet ensemble corail, l'un des best-sellers de la marque en magasin. C'est loin d'être une nouveauté puisque l'hiver dernier, il était déjà en boutique. Il n'y a qu'une seule différence, sa couleur. C'est le même concept qu'on adapte chaque saison aux nouvelles tendances, aux couleurs de la saison, en fonction de ce que l'on pense qui va marcher. Cette étude de marché permet à la marque de relancer en seulement quelques semaines ses meilleurs articles. Mais il y a une condition indispensable pour tenir de tels délais. La fabrication doit suivre. Alors l'enseigne a construit tout un processus industriel, une organisation implacable. Elle fait appel à des dizaines de sous-traitants à travers le monde. Selon nos estimations, plus de 60% des articles sont fabriqués sans surprise en Chine, 30% en Turquie. Mais pour les modèles où il faut réagir très vite, l'enseigne a jeté son dévolu sur le pays à bas coût, le plus proche de son marché européen. Juste de l'autre côté de la Méditerranée, la ville de Tanger au Maroc. C'est ici que la marque fait fabriquer certains de ses dessous. Aurélie Ace est chargée du suivi de la production pour l'enseigne. Elle se rend ce jour-là chez l'un de ses sous-traitants. Sa mission ? Relancer la fabrication d'un modèle qui marche bien. 10 000 pièces qu'elle a commandées et qu'elle veut voir en rayon dans moins d'un mois. Un article qui présentait toutefois quelques défauts. La jeune femme tient donc d'abord à vérifier qu'ils ont bien été corrigés. Voilà. La dernière fois, nous vous avions dit qu'il fallait changer le tulle. Celui-là, c'est bien le nouveau que nous avions choisi. Ah, maintenant il est mieux.
Oui, il est plus résistant. On fait quelques modifications, en particulier pour le tulle qui était trop souple. Donc on en a pris un autre de meilleure qualité. Reste maintenant à fabriquer cet article. Le soutien-gorge, c'est l'un des produits textiles le plus compliqué à assembler. Ici, c'est les morceaux de l'article avant d'être montés dans la chaîne. Donc le devant, les dos, les petites pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pièces pour ce soutien-gorge. Et en plus, la matière est souvent fragile et donc compliquée à coudre. Cette matière, elle est difficile, hein? Pourquoi? Parce qu'elle a élastane. Simplement parce que quand la machine passe, forcément elle tire sur le tissu. Et avoir l'élastane, vous allez vous retrouver avec un tissu qui est tourné, qui n'est pas droit. Il faut faire très attention par rapport à ça. Malgré toutes ces difficultés, Aurélie veut que ce produit soit fabriqué le plus vite possible. Alors pour y arriver, le sous-traitant de la marque s'est organisé. Il faut 10 personnes pour assembler un modèle. Pour gagner du temps sur la chaîne de fabrication, chaque étape est réalisée par un ouvrier spécialisé. Cette femme, par exemple, coud toutes les bretelles en tulle. Cette autre assemble les bretelles au bonnet. Et tout est fait pour s'assurer que ses petites mains tiennent bien la cadence. Un homme juste à côté des ouvriers chronomètre de manière aléatoire certains d'entre eux. Chaque poste à 85 secondes pour une pièce. 35 secondes, pas plus. En bout de chaîne, avec cette méthode, le soutien-gorge est assemblé en 10 minutes et coûtera seulement 2,50 € à fabriquer. Un coût très bas qui s'explique facilement. Même s'il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ici le salaire minimum est de 200 € par mois. Certes, c'est un peu plus cher qu'en Chine, mais si la marque a choisi le Maroc pour produire certains de ses articles, c'est que le pays offre un avantage qui compense largement ce surcoût. Un avantage de taille. Tanger n'est qu'à 15 km de la côte espagnole. En bateau puis en camion, les sous-vêtements mettront moins de 3 jours pour arriver dans les entrepôts d'Oicho. 48 heures plus tard au maximum, ils seront mis en rayon dans tous les magasins d'Europe. Mais cette production ultra rapide n'est pas forcément la garantie du succès. Le marché français, par exemple, résiste encore à la marque. L'enseigne n'a dans l'Hexagone qu'une dizaine de boutiques. C'est bien moins que certains de ses concurrents, aux méthodes encore plus agressives. Question style, ces dessous n'ont rien de comparable à ceux d'Oicho. Sexy, flashy et provoquant. Soleil Sucré, une marque française de lingerie qui détonne dans le monde des petites culottes. En vitrine des magasins, les prix s'affichent en taille XXL. À l'intérieur, le concept est tout aussi tape à l'œil. Éclairage intense et décoration plutôt chargée. En rayon, une quarantaine de modèles, tous plus colorés les uns que les autres. Des prix semblables à ceux d'Oicho, en moyenne 25 € l'ensemble. Et à la caisse, c'est tout un cérémonial. Un petit sac pour emballer les dessous. Vous avez une préférence? La mer, le soleil? Et même un pchit de parfum. Mais pour attirer les clientes, c'est encore la bonne vieille méthode des prix cassés qui marche le mieux. Bonjour mademoiselle. Donc profitez, hein, vous avez un ensemble acheté aujourd'hui, le deuxième à moins 50%. Moi je viens souvent, c'est vrai, au niveau des promotions parce que c'est là vraiment où je fais mes bonnes affaires. Des promos qui rappellent celles que font souvent les supermarchés discount. Et pour cause, la stratégie de cette marque est directement inspirée de leur méthode. Le siège de la société se trouve en banlieue parisienne. À sa tête, Dan Suissa,
Un chef d'entreprise, loin d'être un novice dans les dessous à petit prix. Alors, je vais vous présenter le site. Il a commencé très jeune dans l'entreprise familiale qui fabrique de la lingerie pour la grande distribution et les magasins hard discount. Une expérience dont il a su tirer le meilleur profit. Vous fabriquez des soutiens-gorge pour Tati, pour Babou, pour Giga. Donc fabriquer des soutiens-gorge à petit prix, vous savez faire. On savait faire, fabriquer. Et pourquoi pas se contenter de cette activité-là, de fabriquer pour des distributeurs? Parce qu'on voulait avoir, mon rêve c'était d'avoir une marque. Lancée il y a 13 ans, sa marque compte aujourd'hui 90 magasins en France, presque 10 fois plus que l'enseigne espagnole. Les points roses, c'est des magasins ouverts. Oui, c'est des magasins ouverts. Et les points dorés sont des magasins en cours d'ouverture. Pour développer sa marque, Dan Suissa utilise toutes les techniques du hard discount, à commencer par les promotions. Elles n'ont qu'un seul but, inciter les clientes à dépenser plus. Car pour gagner de l'argent en vendant de la lingerie à petit prix, Dan Suissa est obligé d'en vendre beaucoup. Une cliente doit dépenser en moyenne 35 € à chacune de ses visites. Et ça va nous aider sur le chiffre, ça c'est clair. Ça va nous aider sur le chiffre. Le but pour nous, c'est faire monter un peu le panier moyen. C'est que naturellement, la cliente se dirige sur 2 ensembles. Puis mais pour vous, c'est encore rentable quand vous faites le deuxième ensemble à moins 50? Vous gagnez encore de l'argent sur ce que vous vendez? Quand on fait une opération, on veut générer du trafic. Donc c'est sûr que sur l'opération, c'est pas rentable puisqu'on génère du trafic. Mais le trafic qui est dans la boutique consomme aussi le reste des produits. Seulement, pour arriver à fabriquer des produits à bas prix, la marque, comme les hard discounters, réduit au maximum ses coûts, et ce, dès la conception des dessous. Ça me va pas, hein? La conception, c'est justement le travail de cette jeune femme, Elisa Suissa, la femme de Dan. Alors je vais vous faire voyager un petit peu dans mon univers. Ici, c'est vraiment l'antre de la création. Une forte personnalité, un brin fantasque. Dans son antre de la création, les stylistes se comptent en fait sur les doigts d'une seule main. On travaille avec la com, etc., etc. Mais voilà, on est toute une équipe. Hein. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis directrice artistique. Je suis styliste modéliste également, puisque je suis très technique. Et je vais donner l'impulsion artistique. Une équipe réduite en fait au minimum et aux ordres d'Elisa. Non, alors moi ce que je pense c'est que d'abord on manque de profondeur ici. Donc, lors de la création des modèles, c'est elle qui choisit les matières, comme sur ce soutien-gorge qu'elle est en train d'ajuster. Je trouve que le pied du picot est un petit peu trop étroit, tu vois. Alors voilà un très beau satin. Et je me suis battue pour obtenir ce satin. Mais c'est quoi un beau satin? Parce que pour moi, c'est un très beau satin de qualité. D'abord, c'est au toucher qu'on voit un beau satin. Ça, c'est un beau satin qui est soyeux, qui a une belle tenue. Seulement, ce satin est aussi très cher. Elisa Suissa s'en sert donc rarement. En effet, sur la plupart de ses dessous, c'est une autre matière qu'elle utilise. Cette microfibre avec un effet satiné, un tissu 30% moins cher. Moi, en tant qu'acheteuse, je peux croire que c'est un satin? Oui, parce qu'on n'est pas un. Dans le langage parlé d'une cliente un peu néophyte, elle peut penser que c'est un satin puisque l'aspect est satiné. C'est pas du satin. Une matière moins coûteuse et ça se voit. Ah bah celui-là, vous le chiffonnez un peu, des fois il arrive en carton, bon, il garde des petites... il se froisse, il marque un petit peu. Vraiment l'aspect soyeux qui est complètement différent, quoi. Et c'est la même chose pour tous les tissus. Elisa cherche souvent les moins chers. Là, j'ai fait un dos en tulle point de Paris au lieu de faire un dos en dentelle. Moi, j'adore. aussi, le tulle point de Paris est moins cher que la dentelle? Est moins cher que la dentelle, bien sûr. C'est beaucoup moins? Beaucoup moins cher, oui. Et vous arrivez à maintenir un coût de fabrication raisonnable. Alors attendez, j'ai pas encore négocié avec Dan là. Ah Dan, attends. Car économiser sur la matière ne suffit pas. Il faut encore diminuer les coûts de fabrication. Et c'est Dan, le financier, qui s'en charge. Il inspecte chaque modèle avant de lancer leur production en Chine. Celui-là, si elle me sent en premier. Hein?
Qu'est-ce qu'on peut faire sur le produit, sur celui-ci? Tu veux commencer par le body? Ouais. La négociation s'engage. Dan doit obtenir de sa femme qu'elle supprime quelques détails. Rien à voir. Ok. Mais ça donne une autre... Alors là, la solution, c'est que tu peux enlever quelques nœuds. Ces petits nœuds sont autant de gestes supplémentaires sur la chaîne de fabrication et donc un surcoût. Je veux bien. Ne réfléchis pas trop. Vas-y, tout de suite. Bon, oui. je garde celui du milieu. D'accord, ok, on est bon. Parce que ça te va. Allez, on va essayer d'enlever les accessoires qui sont des nœuds. Enfin là, vous êtes sur 2 nœuds, donc c'est pas ça qui va changer énormément de prix. Ça change. Si j'enlève mes 2 nœuds et si j'enlève mon petit liseré après, je vais baisser les quelques dizaines de cents, ce qui me permet d'être dans le positionnement. Et le volume fait que si j'arrive à enlever une trentaine de cents sur un produit, avec le volume qui est fabriqué, on arrive à faire passer le produit. On a le meilleur. Une économie de 25 centimes d'euros sur chacun des 30 000 body qu'il va faire fabriquer. J'ai pas vu le petit là. Avec toutes ces techniques empruntées aux enseignes low cost, Dan Suissa parvient à produire un soutien-gorge pour moins de 2 euros. Des méthodes payantes. L'an dernier, son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. C'est 2 fois plus que son concurrent espagnol dans l'Hexagone.